Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver. Je remercie les personnes qui continuent à me suivre et les nouvelles personnes qui arrivent sur mes vidéos et qui s'abonnent. Ça me fait vraiment très plaisir. Je voulais aussi faire un petit aparté suite aux 2 dernières vidéos que j'ai postées concernant l'hécatombe annoncée et également la fin de tout ça. Comme j'ai répondu à la personne qui m'avait mis ce commentaire, il ne faut pas perdre courage ni baisser les bras quand cela va s'accélérer et va s'intensifier. Parce que comme toute belle chose, c'est-à-dire comme une naissance, la naissance d'un enfant, ça se fait dans la douleur et dans l'épreuve. Donc attendez-vous à ce que ça serait dans l'ordre des choses que pour la naissance d'un nouveau monde, de quelque chose de vraiment positif et d'attendu et de bienveillant pour nous, ça ne se fasse pas en un claquement de doigts et dans la facilité. Bien sûr, ça va être difficile, mais plus le chemin est ardu, plus l'arrivée est l'arrivée est joyeuse parce qu'on a une fierté de l'effort fourni et les choses, quand elles sont faites avec difficulté, qu'on les obtient avec cet effort que l'on a fourni, on est quand même fier et puis on a un sentiment de victoire. Alors que si les choses arrivaient sans que l'on ait bougé le petit doigt ou sans que l'on ait eu l'impression de ne pas vivre des moments difficiles, je pense que ça passerait quasiment inaperçu ou presque quoi. Donc dites-vous que tout ce que vous vivez en ce moment, bien sûr il y a des degrés de gravité de situation. Je pense très fort aux personnes qui vivent des situations très compliquées en ce moment. Je suis de tout cœur avec vous. Mais n'oublions pas que pour toute belle chose, il y a des mauvais moments à passer et nous sommes dans ces mauvais moments. Ils peuvent être encore plus mauvais. Ne soyez pas étonnés, mais la beauté de la victoire ne sera que plus belle. Voilà, je vais faire mon petit aparté. Donc, j'avais envie aujourd'hui de poser une question concernant les fêtes de fin d'année et Noël. Moi, ma petite intuition me dit qu'ils vont essayer de nous enfermer ou au moins tenter de nous mettre des chaînes, c'est-à-dire pas forcément nous enfermer, mais nous limiter dans une manière ou d'une autre. Donc on va voir. Donc je sais pas, je vais faire au feeling. Je pense que je vais prendre l'oracle Ombre et Lumière pour commencer. Et puis après peut-être que je prendrai le jeu de haut, qui est quand même assez parlant. Donc on va faire un petit tirage en croix rapide et on va développer après peut-être s'il sort une information. Alors, s'il vous plaît, on va demander par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc là, on nous parle d'alimentation, de commerce, de distribution. Donc, est-ce qu'on nous dit que de penser à faire des réserves? Peut-être. Alors, je fais une petite précision. Oui, c'est bien de faire des réserves pour nous, mais pensons à nos animaux de compagnie. Alors, par exemple, j'ai des chats. J'ai prévu un gros paquet de croquettes d'avance. On ne sait jamais, parce que nourrir un animal, un chien, on peut encore avec de la nourriture humaine, mais un chat, par exemple, ou des oiseaux, quel que soit l'animal que vous avez à domicile. Je referme la parenthèse. À nous. Allez, donc, on nous dit que pour les fêtes, ce qu'on peut avoir comme complication, regardez vraiment, parce que ça nous sort vraiment la nourriture. Donc, hop là, pardon. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'en fait, pour les fêtes, tout ce qu'on va avoir comme problème, c'est vraiment des problèmes d'alimentation, de réapprovisionnement, peut-être. Alors, concernant ces fêtes de fin d'année. Bon, alors là, j'en ai beaucoup. Non, j'en ai que 2. Alors là, on nous dit qu'il y a une question de justice. Et là, on nous dit en synthèse... mort. Mort, esprit et entité. Alors, pourquoi? Allez, on va demander une précision. On va recouvrir
On va recouvrir chaque carte. Alors, s'il vous plaît, concernant ces fêtes de fin d'année. Alors là, on en a deux. On a couple, parents. Et là, on a, pardon, voyance, médiumnité. Alors, est-ce qu'on nous dit que, en fait, beaucoup de voyants médiums ont annoncé une pénurie alimentaire? Mais là, je ne vois pas pourquoi les couples, les parents et le commerce et la distribution. Alors, on va voir. Donc, sur la police et les forces de l'ordre, on a humain, fraternité. Là, je vois pas bien le message parce que je croyais avoir vu la ligne un petit peu conductrice. Mais au final, ça se disperse un peu dans plusieurs sujets. Alors, sur la justice et la loi. Alors, est-ce qu'ils vont voter une loi? Parce que là, il y a justice, il y a un, voilà, il y a un tribunal, mais la carte s'appelle justice et loi. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire suer, pour dire les choses poliment, avec une nouvelle loi ou décret, hein? Alors là, on nous parle de mer, eau et océan. Donc ça, c'est vraiment les émotions pour moi. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de nous faire peur, pas nous faire peur, aussi on peut ça, mais surtout nous perturber émotionnellement parlant par un décret en nous compliquant les choses concernant ces fêtes? Alors, on va voir. Et là, mort, on nous parle de Europe. Alors, là, si je lis bêtement, sans réfléchir du tout, sans analyse, est-ce qu'on me dit que on nous annonce la mort de l'Union européenne? Et que du coup, comme l'Union européenne n'existe plus ou n'a plus son mot à dire, que tout ça ne sera plus d'actualité? Parce que là, on a police, force de l'ordre. Donc, est-ce qu'on nous dit que la police, qui seront des alliés, parce ils seront, on est tous humains, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, humains et fraternels, donc nous aiderons en tant qu'humains de façon fraternelle, et que la réponse à la question, c'est ils vont voter un décret ou une loi, et ils vont essayer de nous perturber nos fêtes émotionnellement parlant, parce que c'est la seule chose qu'ils vont pouvoir faire. Oui, voilà, là on nous parle de liberté. On nous parle de liberté. Je vais continuer sur alimentation. Peut-être qu'on vous dit de ne pas trop vous nourrir de voyance. Alors bon, c'est un petit peu contre-productif de vous dire ça, mais là, je parle de la alimentation, voyance. Est-ce que vous mangez trop de vidéos concernant les prévisions? Moi, la première, hein, j'avoue que quand il y a des tirages sur lesquels je n'ai pas pensé poser la question, je vais voir des consoeurs et des confrères avec bienveillance et beaucoup de respect surtout. Alors là, on me parle de violence, meurtre. Alors, est-ce qu'on nous dit que les voyants, les médiums vous parlent de pénurie et de violence, vous annoncent? Donc là, c'est censé être l'obstacle. Hein. Alors, sur les forces de l'ordre de l'humanité, on a le Royaume-Uni, mais là, ce que je vois, c'est la pendule, c'est l'heure. Hein. Donc là, il est temps, en fait, d'avoir une union humaine, fraternelle entre nous, quel que soit... Bon, là, on nous reparle ici, en bas de l'eau, hein, encore. Alors, non. Ok. Désolé les cartes, et désolé mes guides de ne pas avoir compris. En fait, on nous parle des Antilles. On nous parle des Antilles, on nous parle des dom-toms qui sont la cible de lois concernant les restrictions sanitaires.
et que en fait, ben, c'est surtout chez eux que ça risque d'être compliqué. Ou est-ce qu'on nous dit que c'est la même chose que ce qu'on leur a imposé à eux, c'est-à-dire que je crois, je ne veux pas dire d'ânerie, mais il me semble qu'ils n'ont pas le droit de se réunir et de fêter les fêtes de fin d'année comme ils l'auraient fait en temps normal. Je n'ai pas vraiment tous les détails, hein. Mais est-ce qu'on nous dit qu'en fait ils vont d'accord, ok, j'ai compris. Donc en fait, on nous dit que là, ils vont essayer de faire la même chose que ceux qu'ils ont fait là-bas, mais que ça ne fonctionnera pas. Parce que ici, les gens ne suivront pas, parce que même les forces de l'ordre qui seront là pour censées faire respecter ces lois, ces décrets, vont être unis au peuple. Parce que là, ça suffit, l'heure est arrivée d'agir, quoi. Voilà, on ne peut plus rester aller contre son mental et son bon sens, quoi. À un moment donné, et son humanité, même à proprement dit. Alors, on va prendre la dernière carte pour la synthèse. Alors, sur mort et Europe. Mort et Europe. Alors, concernant la synthèse sur comment vont se passer en France, France métropolitaine, du coup, ces fêtes de fin d'année. Bon, ben là, on nous parle d'argent. Alors, de taxes de banque et d'argent. Je vais vous redemander une carte là, s'il vous plaît. J'aimerais comprendre quel est le message de la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a la carte qui pourrait nous éclairer un peu plus facilement? Parce que là, je vous avoue que c'est un peu confus. Allez. S'il vous plaît. Bon, alors. Elles sont parties, mais il y en a quand même un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a eu? Théorie du complot, contrôle mental, dirigeant, Allemagne. Alors, l'Allemagne, je sais qu'ils sont rentrés dans des restrictions hallucinantes. Parce que je regarde la chaîne Madi Voyance, qui est une Française expatriée en Allemagne et qui explique un petit peu voilà, ce qui se passe. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on le disait non, faut pas écouter, on vit plutôt correctement bien, sans trop de contraintes, et en fait tout est depuis que voilà, il n'y a plus Angela, du coup voilà, c'est un nouveau, et a priori voilà, il n'est pas très sympa le gars, quoi. Mais donc là on nous parle peut-être de l'Allemagne, du gouvernement d'Allemagne qui fait ça et qui en fait donne raison aux théories du complot et qui font du contrôle mental. Mais alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que ce qui se passe en Allemagne aussi va nous déteindre dessus? Alors là, on nous parle des États-Unis. Bon. Alors, le message n'est pas très clair. Je vais prendre le jeu de haut. Parce que là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à avoir une compréhension du message. Alors, on va demander donc au jeu de haut, on va faire en 4 cartes concernant ces fêtes de fin d'année. Alors, là, on a un bureau vide. Alors, fêtes de fin d'année. Ici, on a les courbes, les graphiques, les courbes, voilà, les chiffres. Là, il y en a trop.
Allez, encore 2 cartes, c'est fait. On a la clé. Et là, il y en a 3. Ah, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Allez. Bon, ben regardez. L'isolement. Et là, on avait... bon, on va faire en 5 cartes du coup, puisqu'il m'en a sorti 2 là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte au niveau de haut? Donc, on nous dit que ben, les bureaux vont être vides. Et donc, est-ce qu'on nous parle pendant les vacances du coup? Que les chiffres vont être donnés de façon inquiétante et qu'on va nous mettre sous clé, nous enfermer et que ça permet de semer ou ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Bon, alors on va prendre les mots avec. Allez. Donc, sur le bureau vide, concernant ces fêtes de fin d'année. Alors là, j'en ai 3. Et, on va essayer d'en avoir qu'une seule, parce que ça fait trop. Allez, le bureau. Une carte, s'il vous plaît. Merci mes guides. Merci aux cartes haut. Alors, vous pouvez nous dire ce qui nous prépare. Voilà. Alors, c'est l'angoisse du bureau vide, l'angoisse de ne pas pouvoir aller travailler. Bon, l'angoisse. Ils vont jouer sur l'angoisse ou ça nous angoisse. Sur les graphiques, les chiffres, les diagrammes. Alors, allez, c'est bon. Les énergies aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, on a la carte oui. Alors oui, ils vont se servir des graphiques. Oui, ils vont devoir nous mettre sous clé d'après ces graphiques. Alors, sur la carte de l'isolement, on a les ennuis. Alors, ça les ennuie, ça va les ennuyer, peut-être notre réaction. C'est ce que j'entends. Peut-être que... peut-être que cet enfermement sera plus un ennui de leur point de vue. Et donc, sur le fermier qui sème ses graines... Allez, une seule s'il vous plaît, voilà. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'ils vont être embarrassés par rapport à des petites choses qui vont être semées ou parsemées ici ou là? Ah, vous ne voyez pas. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Bon, on va reprendre une carte par-dessus. Alors, donc ça va être une question de conduite à tenir. Alors, une conduite à tenir par rapport à quoi? Conduite à tenir. Allez, une seule pour chaque carte, parce que sinon, on ne sait pas quel est le message à prendre. Voilà, une seule, ça me convient. Voilà, ils vont montrer de la rigidité par rapport à une conduite à tenir.
ils vont mettre un peu plus de pression dans les peut-être dans le milieu professionnel. Ils vont peut-être donner plus de contraintes aux professionnels sur leur lieu de travail. Sur les graphiques, et oui, donc. Alors, on a l'orage. Donc, ça va mettre en colère, ça va créer des émotions de colère, voilà, de rébellion, d'énervement. Ça va agacer, ça va vraiment pas être reçu comment dire, des mesures de protection, mais plus voilà, des mesures qui ne seront pas acceptées, on va dire ça comme ça. Alors ils vont clairement essayer, hein, mais alors là on a une seule qui s'est retournée face à moi, donc je vais prendre que celle-là. Donc là sur l'orage il y a rival. Donc est-ce qu'il y a des choses qui vont mettre un égrégore un petit peu d'énergie, d'agacement, d'énervement, parce que quelqu'un va dire que les chiffres ne sont pas réels. Sur devoir fermer à clé ou nous mettre sous clé. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand je vois une clé, je dis c'est la solution, c'est la clé du problème. Mais là, c'est vrai que dans la question, ce qui me vient, c'est... Voilà. C'est encore une question de temps, de période, de timing. Alors, pourquoi ils veulent nous enfermer? Pourquoi? Allez, une seule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de nous accrocher. Que de toute façon, ça ne sera pas quelque chose de long. Ça ne sera pas long. Ça ne va pas durer. Alors, non, je vais faire dans ce sens-là. Alors, sur l'ennui et l'enfermement, l'isolement... puisque c'est une boîte fermée sans ouverture, hein, donc c'est, voilà, moi je prends comme quelque chose qui correspondrait à un enfermement. Alors, ça c'est le sablier, ça peut être le sablier, l'étranglement, ça se resserre, l'étau se resserre. Donc est-ce qu'ils essayent un petit peu de resserrer l'étau? Alors, on va voir. Resserrer l'étau pour qui? Pourquoi? Bon, c'est un jeu, hein, c'est un jeu d'étranglement, c'est un jeu de on serre, on lâche, on serre, on lâche, on serre, on lâche. Donc, c'est un petit peu de l'inconstance et c'est fait pour perturber, pour ne plus avoir de repères. Et sur embarrassé... Alors, embarrassé. Alors là, on voit des personnes qui parlent en groupe et une seule qui est mise à l'écart. Donc, est-ce qu'on nous dit que la population commence un petit peu à parler entre eux, à échanger des idées, des opinions, des points de vue, des informations, et que la personne qui reste à l'écart est la proportion de la personne qui n'est pas encore éveillée. Donc là, j'avoue que ça serait quand même formidable. Alors, c'était sur les STEM. Ah, et bien oui, ça correspondrait à ça, puisqu'on est... Oh, elle a volé tellement loin. Hop là. On nous parle de ça, en fait. On nous parle de lutte de pouvoir. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait... Ils sont en train d'essayer de lutter contre les gens qui se mettent à réfléchir et à discuter entre eux. Et que tout ce qui a été semé par rapport aux informations alternatives,
ben, les embarrasse parce que ça commence à pousser. Les graines commencent à être récoltées. Et la récolte, c'est quoi? Eh ben, c'est une lutte envers le pouvoir qui est en minorité en nombre de suiveurs par rapport aux personnes qui ne suivent plus et qui préfèrent prendre les informations auprès de personnes physiques ou de confiance plutôt que... Moi, c'est comme ça que je perçois le message. Donc, je pense que là, les cartes haut nous ont donné... là, derrière, vous voyez, il y a la religion occulte. Et ici, on avait victime. Donc, victime de l'occulte. C'est vraiment un plan. Hein. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, je pense que bah, ça, c'est leur projet. C'est ce qu'ils aimeraient faire. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Donc, on va voir, on va demander s'ils vont y arriver ou pas. Voilà, on va voir si c'est... le message, je l'ai bien compris dans le bon sens, parce que j'ai tendance à être assez optimiste pour notre cause. Hein, voilà. Parce que je vois pas le moment où ça va tout ça s'arrêter. Moi non plus, hein, je suis comme vous. Hein. Moi aussi, je vis, même si j'ai beaucoup de facilité par rapport à d'autres personnes de vivre la situation. Alors, on va donc voir pour compléter le message. Donc, un complément avec quoi? Je vais peut-être faire avec... Hop, avec le Béline. Allez, on va faire un tirage en croix, encore une fois, sur ces fêtes de fin d'année. Donc là, on a l'inconstance. Donc en fait, il souffle le chaud et le froid. Ce qui fait qu'on peut imaginer le pire comme le meilleur, en gros. Ici, on nous parle de retard. Donc il y a un blocage. Parce que là, vous voyez, la roue, elle est entre deux montagnes, entre deux flancs de montagne. Donc elle est vraiment bloquée, la roue. Donc, c'est même pas un retard à ce niveau-là, c'est un blocage. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'ils sont bloqués? Alors, concernant ces fêtes de fin d'année, est-ce qu'ils vont nous embêter, nous priver de liberté de quelque sorte que ce soit? S'il vous plaît. Alors, là, on a la nativité. Alors, la nativité, pour moi, c'est la naissance de quelque chose, donc quelque chose de nouveau. Donc, peut-être qu'on nous dit qu'ils vont essayer de nous bloquer avec une nouvelle forme de restriction. Peut-être. Là, ici, la réponse, c'est qu'on est en paix. Donc, veut dire qu'on n'aura pas de contraintes par rapport à ça. Et parce qu'on va vraiment apprendre... Pardon, si c'est ça. On va vraiment apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être claironnées, qui vont être annoncées et qui vont complètement changer. On a quand même la couronne de laurier. Donc, ce sont des révélations positives. Donc, on va quand même apprendre des choses qui font que, la réponse à notre question, c'est la paix. Donc là, voilà, l'inconstance et vol et perte. L'inconstance, donc là, on a quand même la chauve-souris et la souris. On peut mettre ça dans la maladie quand même, hein, l'inconstance par rapport aux choses malhonnêtes. Sur le retard, pour moi, c'est le blocage, mais bon. Alors... pour les fêtes de fin d'année, est-ce que nous allons... Oula. Est-ce que nous allons être embêtés? Est-ce qu'on va essayer de nous... Voilà, de nous contrarier un peu plus? Alors, on a quoi? On a la beauté.
Ben, en fait, même si les projets, on nous dit que même si les projets qu'ils ont voient le jour, ben, de toute façon, pour nous, on restera dans la bienveillance, dans la beauté, dans l'amour, dans les choses positives et lumineuses. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, hop, sur la nativité, ben, regardez, voilà. Donc, en fait, ils vont essayer, hein. Ils y travaillent, ou alors ils vont peut-être embêter les gens qui travaillent, par méchanceté. Et qui vont inventer quelque chose concernant le travail, coincé au niveau du travail. Ou alors, ils travaillent à trouver quelque chose de nouveau afin d'être méchants. Voilà, de nous embêter encore un petit peu plus, comme si c'était pas suffisant. Alors, sur la réponse à la question. Donc, sur la paix, on a la stérilité. Ben, encore une fois, hein, la stérilité à cet endroit-là. Et la carte bleue qui rend toutes les cartes négatives, qui les rend positives. Donc, ça veut dire que toutes les choses, comme la méchanceté, comme perte et vol, comme... voilà, je crois que c'est tout, parce qu'après, le reste, c'était que positif. Ben, toutes ces cartes-là, c'est-à-dire que les pertes et les vols, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Que le retard, oui, il y aura du retard, mais que c'est pour notre cause à nous et pas pour la leur. Et que les méchancetés n'auront pas ben, comment dire, de poids sur nous ou de conséquences sur nos vies, tout simplement. Alors, sur la renommée, pour la synthèse, pour terminer ce tirage, hop. Alors, on a l'eau, l'étranger, en même temps on a quand même le drapeau bleu, blanc, rouge. Alors apparemment peut-être que les choses qui vont être dites, les nouvelles que l'on va apprendre, vont concerner la France et vont venir de l'étranger. Moi c'est comme ça que j'entends la carte. C'est comme ça que j'entends le message. Bon, ben écoutez, je trouve que voilà, le message est quand même assez rassurant, cohérent et rassurant. Donc, faites quand même vos projets de fête de fin d'année sereinement. N'écoutez pas les médias qui essayent d'instaurer cette crainte en vous de manière à peut-être vous faire consommer plus parce que par peur de ne pas pouvoir le faire plus tard. Tout est possible. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous passerons de belles fêtes de fin d'année. La carte bleue, la carte qui positive tout le jeu est là dans la partie réponse à la question. Donc nous allons passer des belles fêtes de fin d'année. Et puis vous savez, même si on ne peut pas être 50 à table, ça ne nous empêche pas de faire des petits groupes plusieurs fois ou tout est possible. Quand on veut faire les choses de façon plaisante, on trouve toujours des solutions. Vous savez, l'homme a énormément de ressources. Énormément. L'humain a toujours réussi à tirer parti positif des situations les plus négatives dans l'histoire. Donc, on va dire que même si ces fêtes de fin d'année sont un petit peu compliquées, même si celles de l'année dernière l'ont été pour certaines personnes, hein, puisqu'elles se sont interdites, papy-mamie, dans la cuisine pour manger la bûche, par exemple, quelle honte. Que des gens l'aient fait déjà. Après, je jette pas la pierre, parce que c'était on les a persuadés que c'était pour le bien de papy et mamie, quoi. Mais bon. Écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Prévoyez dans la manière que vous avez envie de le faire. Et puis, de toute façon, si jamais c'est plus compliqué que ce qu'on avait prévu,
on trouvera toujours des solutions parce que nous sommes pleins de ressources. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir les amis.